Et puis après le choc, l'émotion et la solidarité, le drame au Japon relance maintenant la question sur la sécurité du nucléaire en France. Un débat d'autant plus sensible dans notre région où depuis 30 ans maintenant nous vivons à côté de la plus importante centrale d'Europe, la centrale nucléaire de Gravelines. Ici, face à l'actualité, la direction a souhaité rassurer et calmer les esprits. Aujourd'hui, premier élément, la nature des risques naturels dans le Nord n'a rien de comparable avec ceux du Japon. En effet, le séisme le plus important dans la région date de 1884 en Grande-Bretagne et la centrale pourrait, selon la direction, faire face à ce type de tremblement. Et puis deuxième argument rassurant, les risques d'inondation sont bien pris en compte à la centrale et en cas de brusque montée des eaux, Gravelines pourrait résister à une hauteur d'eau de 9 mètres. Donc du côté de la direction, ce discours, donc pas d'inquiétude ni par rapport à un éventuel séisme ni par rapport aux inondations. On écoute tout de suite le directeur. Nous avons des bâtiments qui sont en béton précontraint, qui résistent à ces fameuses accélérations qui créent les dégâts lors des séismes. Donc oui, nous pouvons résister, nous avons été conçus pour résister à un séisme majorant par rapport à historiquement ce que l'on a constaté depuis plus de 1000 ans dans la région. Il y a des digues, il y a des murets, la plateforme elle-même est surélevée par rapport au niveau de base, le niveau de la côte marine zéro, donc nous avons des installations installées effectivement sur des éléments surélevés, et puis après nous avons un principe effectivement de murets, de protection, de séparation physique de voies qui permettent de résister à une agression de hauteur d'eau qui serait légèrement supérieure à 9 mètres. Donc là encore nous sommes très majorants et nous intégrons des effets de tempête de vent. Un discours donc plutôt rassurant. Pour autant, le risque zéro n'existe pas. On estime la probabilité de fusion du cœur de la centrale à moins de 1 sur 1 million. Cependant, les populations avoisinantes doivent être préparées en cas d'incident majeur, d'où l'intérêt des exercices de sécurité et notamment de celui organisé en janvier dernier à Gravelines. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la centrale effectivement, présente un risque industriel possible, ça c'est indéniable. Ce risque-là, nous le prenons, nous le gérons. Nous devons faire des campagnes régulières avec la commission locale d'information, avec les élus, avec l'autorité de sûreté, pour effectivement rappeler qu'il y a un certain nombre de gestes à avoir. Et on le voit bien dans d'autres pays, ces gestes-là, quand ils sont acquis, permettent une gestion beaucoup plus sereine de situations qui sont quand même des situations particulièrement sensibles. Donc il est important que la population soit bien armée et ait les bons réflexes le moment venu. Et tous les 10 ans, pour pouvoir continuer l'activité nucléaire, l'autorité de sûreté contrôle les centrales en France et accorde des extensions et des durées de fonctionnement. L'examen de la centrale nucléaire de Gravelines, qui a 30 ans, je vous le rappelle, doit débuter à la fin juillet. Et puis face à cette menace nucléaire toujours très forte au Japon et ces 2 nouvelles explosions aujourd'hui, les antinucléaires ont décidé de lever la voix avec des manifestations prévues un peu partout en France et notamment ce soir à Tourcoing. Notez qu'en France, 75% de notre électricité est produite par l'énergie nucléaire.